Bonjour à tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui. Alors, c'est le démarrage du calendrier de l'Avent Feng Shui pour tout le mois de décembre. Donc, je vais vous accompagner jusqu'au 25 décembre avec des petits conseils Feng Shui et énergie chaque jour. Voilà, je vous rappelle qu'en ce moment, sur ma chaîne YouTube Laurence du Jardin Feng Shui, voilà, vous êtes nombreux à me suivre. Il y a plein de décodages et plein de vidéos pépites où vous avez des décodages de plans. Je viens encore de télécharger la dernière vidéo. Ça vous permettra probablement de comprendre que le Feng Shui, c'est pas juste relever la lunette des toilettes ou mettre son lit tête au nord. C'est un vrai travail en profondeur. Donc allez voir les vidéos. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie vous-même d'expérimenter en fait une analyse Feng Shui de votre intérieur. En cette fin 2024, c'est le moment de faire le point. Alors, pourquoi je viens vers vous le 2 décembre? Vous allez me dire, on aurait dû démarrer hier le 1er décembre. Mais évidemment, comme je ne fais rien comme tout le monde, eh bien, le 1er décembre, justement, j'ai profité, voilà, c'était dimanche, la nouvelle lune en Sagittaire, je suis moi-même Sagittaire, eh bien peut-être de prendre du temps, de me recentrer et puis de démarrer avec vous ces défis jusque donc au 25 décembre. Alors, ce premier défi Feng Shui, j'ai envie de vous dire, c'est la base. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire oui mais en fait j'apprends rien, c'est tout simple bien sûr, oui, peut-être, mais est-ce que vous le faites? Voilà la question essentielle que j'ai envie de vous poser. C'est-à-dire que entre le savoir et le faire, il y a une grosse différence. Alors, le défi d'aujourd'hui, eh bien, je vous défie de vider, votre intérieur. Et vous allez voir que je vais vous le proposer dans tous les corps, aussi bien dans votre maison que dans votre corps énergétique. Alors, le premier défi, vider pourquoi? Alors, vider à la fois les bureaux, les dressings, les cuisines, le sous-sol. Alors, évidemment, vous allez peut-être pas faire tout ça dans la journée, mais c'est quand même pour vous sensibiliser, vous remettre en conscience avec le fait que vous savez bien que si vous avez envie de nouveau dans votre vie, il faut faire le ménage. Donc, il faut faire de la place. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné, vous savez, les vieux papiers des bureaux, les vêtements qu'on met plus, tout ça, on a des liens énergétiques avec tout ça. On a des liens énergétiques et on a des liens émotionnels. Et donc, il est temps de faire le ménage, donc vider. Alors moi, j'ai un petit conseil à vous donner, surtout à ceux qui ont du mal à vider. Vous faites des cartons. Vous faites un carton 6 mois, vous faites un carton 12 mois, puis vous faites un carton 18 mois. Et puis, vous classez comme ça. Alors, évidemment, les papiers, tout ça, il faut jeter. Mais quand vraiment vous avez du mal à vous séparer de vêtements, parce que, il y a un lien émotionnel particulier, ou pour d'autres raisons en fait. Eh bien, voilà, vous allez mettre dans le carton 6 mois, dans le carton 12 mois, dans le carton 18 mois. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois. Et est-ce que finalement, vous aurez pris le temps d'aller chercher ce que vous avez mis dans ces cartons? Je pense que non. Et c'est la seule manière de se rendre compte que pour faire le plein, il faut faire le vide, voilà, pour que ça circule. Donc, c'est le premier truc à faire en Feng Shui, c'est vider. Alors, comme je suis vachement sympa, je vais vous proposer un petit exercice pour accompagner en fait ce processus. D'abord parce que peut-être il y en a, ils ont vraiment du mal à vider les choses et j'en sais quelque chose parce que je fais du Feng Shui depuis 20 ans et donc je suis allée dans énormément d'intérieurs, j'ai vu énormément d'intérieurs en vidéo, je veux dire à distance et des fois c'est vraiment extrêmement encombré et donc c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner quand c'est encombré comme ça. Donc moi j'ai envie de vous proposer un petit travail. Comme une petite méditation, comme un petit travail en conscience qui va peut-être vous aider à enclencher cette histoire de vider en fait vos placards, encore une fois vos dressings, votre bureau et compagnie. Alors, vous savez que souvent, si finalement on a du mal à vider, c'est parce qu'on a des attachements. Alors déjà, vous savez bien, le petit outil extraordinaire, c'est les bonhommes allumettes. Donc, si vous connaissez pas encore, allez voir sur Internet la vidéo sur les bonhommes allumettes. Et comme je l'ai dit au début, arrêtez de me dire et arrêtez de me répondre quand je vous dis des fois, est-ce que vous connaissez les bonhommes allumettes? Mais oui. Est-ce que vous avez fait des bonhommes allumettes? Mais non. Et là, j'ai envie de vous dire, cherchez l'erreur. C'est-à-dire que, encore une fois, entre le savoir et faire la sourde oreille et ne rien faire, il y a un monde, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut se prendre en main. Et là,
c'est l'occasion. Alors en plus, bon, on est un peu ralenti par le Mercure rétrograde, hein, j'en sais quelque chose parce que je suis Sagittaire, donc pourtant en général c'est une période, voilà, le Sagittaire hyper dynamique et tout, et on sent bien qu'on est quand même un petit peu ralenti, voilà. Alors le petit exercice, c'est tout simple, c'est, voilà, vous allumez une petite bougie, et puis vous allez vous concentrer un petit peu sur cette petite bougie. Et puis en fait, c'est comme des protocoles hein, que je vais vous donner là, des protocoles quand même sur 25 jours. C'est le calendrier de l'Avent, Feng Shui, Laurence Dujardin Feng Shui que je vous propose. Et donc, voilà, vous allez allumer cette petite bougie, vous avez une petite lumière. Et puis, c'est à un moment donné, vous allez faire une pause pour vraiment vous recentrer et regarder cette petite lumière. Et puis moi, je vais vous inviter à vous poser 5 questions. Parce que les réponses à ces questions vont peut-être vous aider à comprendre pourquoi vous avez du mal à vider vos placards, à vous libérer de choses que vous comprenez, vous n'arrivez pas à vous libérer. Alors la première des questions, elle concerne votre famille. Parce que la famille, si vous regardez un peu mes vidéos et les décodages de plans que je fais avec le bagua, avec tout ça, hein, il y en a de plus en plus, là il va y en avoir encore d'autres cette semaine que je vais mettre. On se rend compte que souvent les problématiques importantes qu'on a, elles sont liées à notre famille. Voilà, ça peut être des mémoires transgénérationnelles qui remontent très très loin, mais il est temps de couper avec tout ça. Donc évidemment les bonhommes allumettes vont vous aider, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous n'acceptez pas encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore pardonné par rapport à des conflits familiaux, par rapport à des choses qui se passent dans votre famille? Ça, c'est très important. En plus, on est quand même en train de préparer la fin décembre, Noël, qui est une fête de famille. Donc, pour beaucoup, c'est des fois un peu compliqué, ces fêtes de famille, d'accord? Parce que finalement, il y a tout le monde qui se retrouve, tout le monde est miroir de tout le monde. Et puis, c'est encore plus fort quand c'est la famille et quand c'est des proches. Donc, c'est loin d'être facile. Donc, il faut travailler le détachement. Et ça, c'est un travail, c'est pour tout le monde. Hein. Moi, la première. Donc, voilà, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas encore pardonné, accepté. Posez-vous la question. La deuxième question, c'est en lien avec l'insécurité. Parce que au fond, si on veut pas couper les attachements, c'est parce qu'on se sent insécure. Voilà, donc on parle vraiment du chakra racine, on parle de l'ancrage qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc je vous invite à peut-être vous poser la question. Alors c'est drôle parce qu'au moment où je vous dis ça, en fait, je vois passer un mail en fait d'une personne qui travaille sur le transgénérationnel, voilà. Et donc c'est drôle parce que peut-être que effectivement, qu'est-ce qui fait que je suis encore dans la sécurité? Bah encore une fois, ces mémoires peut-être transgénérationnelles. Il y a peut-être que j'ai une porte à aller ouvrir par là, parce que je vous rappelle que le Feng Shui finalement, c'est une ouverture de porte sur son intérieur. C'est pas que je rentre dans une maison avec laquelle j'ai aucun lien et puis je fais des trucs dedans, puis rien n'est en connexion, etc. Non, pas du tout. C'est je vais ouvrir des portes sur mon intérieur qui elles-mêmes vont ouvrir des portes sur plein de choses. Et donc cette deuxième question, c'est l'insécurité. La troisième question, c'est quelles sont vos peurs les plus profondes, surtout au niveau du matériel. Voilà. Et donc, vraiment, je vous invite à vous questionner sur tout ça parce que d'abord, on est au mois de décembre, on est dans cette fin d'année, on va démarrer une nouvelle année qui est en plus une année neuve, hein, 2025, c'est une année neuve, donc ça veut dire que il y a vraiment des choses à terminer. On est vraiment dans un système complètement qui est en train de changer de paradigme. Il y a vraiment une grande séparation qui est en train de se passer. Donc, j'ai envie de vous dire de quel côté vous voulez aller. Voilà. La quatrième question, c'est les doutes. Voilà, tout ça, c'est pour vous interroger, vous mettre en conscience et peut-être encore une fois trouver des réponses qui vous permettent de comprendre pourquoi vous ne voulez pas vider, qui est le premier défi Feng Shui que je vous invite à faire. Et puis enfin, voilà, les croyances aussi que vous pouvez avoir liées à la sécurité et à l'insécurité. Et puis la petite chose que je voudrais rajouter, c'est que le soir, donc en vous endormant, donc voilà, vous pouvez revenir sur toutes vos réponses et demander durant la nuit qui va venir, parce que vous savez que la nuit c'est là où ça travaille le plus avec l'inconscient, eh bien demandez à être nettoyé de toutes vos croyances, on va dire négatives, de tout ce qui vous est venu, de toutes les réponses que vous avez eues à vos questions, et puis peut-être d'être attentif
aux signes qui vont arriver demain, après-demain, etc. Voilà, alors là c'était le premier jour, même si nous sommes déjà le 2 décembre, eh bien je vous retrouverai demain de la même manière, rapidement, chaque après-midi, et je vous proposerai eh bien un défi pour à la fois un défi Feng Shui et puis un défi donc du coup énergie. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Laurence Dujardin Feng Shui pour avoir voilà, connaissance de tous ces plans et ces intérieurs que je suis en train de décoder en ce moment en vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui et donc le petit direct que je vous propose tous les jours dans le cadre de l'idée d'un calendrier de l'Avent Feng Shui et donc des petits conseils Feng Shui évidemment et des conseils énergie. Alors hier je vous expliquais que évidemment la première étape essentielle pour commencer à faire du Feng Shui et puis faire place nette, donc faire le vide pour faire le plein, hein, cette fin d'année pour préparer 2025, c'était de vider. Voilà, et puis je vous ai proposé un petit protocole énergétique en dehors des bonhommes allumettes, hein, que tout le monde maintenant devrait connaître, pour essayer de couper avec effectivement tout ce qui pourrait vous empêcher de vider en fait l'ancien, le trop-plein, qui vous empêche, il n'y a rien à faire, d'amener du nouveau dans votre vie. Voilà, alors aujourd'hui, le défi continue un petit peu dans le même sens. Avant d'attaquer un gros défi demain, donc vous en saurez plus en suivant demain évidemment, après avoir vidé, je vous propose de ranger et de nettoyer. Alors c'est comme toujours, hein, vous allez me dire il faut prendre le temps, c'est la base, ou enfin bref, mais il faut le faire en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire le savoir est une chose, le faire en est une autre. Donc maintenant que on a mis de côté tout ce qui pouvait être de trop, on va dire que déjà on y voit plus clair. Toutes ces fameuses lignes énergétiques qui nous relient avec tout notre intérieur, tout ça, on a mis un petit peu, on a allégé le système. Donc on va pouvoir ranger nos affaires un petit peu mieux, réorganiser notre intérieur. Donc c'est vraiment une étape qui est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous aider vraiment à mettre toutes nos idées au clair. Voilà, on va être débarrassé finalement de tous les liens négatifs. Voilà, alors aussi bien sur le plan personnel, donc qu'est-ce qui concerne le plan personnel ? C'est votre chambre. Votre chambre, en Feng Shui, c'est une symbolique d'amour, c'est vraiment votre espace personnel. Il y a aussi l'espace professionnel avec le bureau, l'espace familial, la vitalité, la santé avec la cuisine, et puis le sous-sol, le fameux sous-sol. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé hier, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur le sous-sol, pour ceux qui ont des maisons, parce que le sous-sol, il faut savoir que c'est vraiment, évidemment, c'est ce qui est en dessous, hein, c'est ce qui nous relie vraiment à nos mémoires profondes. Hein, c'est pour ça que souvent les maisons dans lesquelles on rentre en descendant sont des maisons qu'on appelle maisons karmiques, parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui sont portées, c'est très lourd, c'est très dense, donc ça va être obligatoirement ça va être des maisons où on va avoir des expériences qui vont être difficiles et qui vont être compliquées. Donc ça veut dire que quand on met tout un petit peu dans notre sous-sol, que le sous-sol est difficile à nettoyer, etc. Quand je dis ça, je pense à certaines maisons que je connais. Ça veut dire qu'au fond, on a un petit peu un problème avec nos mémoires anciennes, nos mémoires vraiment profondes. Donc posez-vous la question aussi, si vous avez un sous-sol, il est temps lui aussi de faire place vide et puis de dégager en fait tout ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est ne faites pas tout d'un coup à la fois, etc. Parce que pourquoi je vous dis ça aussi, parce que l'autre jour il y a encore quelqu'un, j'ai fait une expertise Feng Shui à quelqu'un et alors elle m'a dit on a fait on a fait le point par vidéo et puis elle me dit oh là là je suis cassée, j'ai mal dans le dos, je peux plus bouger, etc. Mais en fait, elle avait fait déjà un travail énorme. Mais en fait, juste après l'expertise, en fait, elle s'y est mise. Elle était déjà tellement à un ras-le-bol que c'est pour ça qu'elle est venue vers moi pour savoir finalement dans quel sens elle devait aller. Et elle est allée très très vite à tout, à monter des lits, descendre, etc. Donc faites attention aussi avec ça, prenez le temps.
D'abord, pour pas vous décourager, et puis pour pas tomber malade, d'accord? Parce que faut savoir que le Feng Shui, encore une fois, en fait, on gère l'énergie. Donc, si on gère l'énergie, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est bien là et qui est à la base de tout le reste. Donc, ça veut dire que si on va trop vite pour bouger tous les trucs, peut-être que voilà, on peut effectivement tomber malade, on peut parce que ça va trop vite en fait dans le maniement de l'énergie. Donc, faites quand même attention à ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, amusez-vous aussi en rangeant. Trouvez maintenant en déco, il y a plein de choses pas chères, des jolies boîtes, vous savez, la fameuse, je sais plus comment elle s'appelle là, mais il y en a une, c'est pas vraiment on a relié ça au Feng Shui, mais elle a beaucoup relié l'histoire du rangement au côté émotionnel. Et puis c'est vrai que en même temps il y a plein d'astuces pour ranger, vous voyez, rouler les pantalons. Enfin voilà, on peut essayer de faire un petit peu un truc sympa avec des couleurs. S'amuser tout en rangeant, voilà. Et puis pour aller quand même vous faire avancer un peu plus vite dans cette deuxième journée, deuxième conseil, c'est de nettoyer. Quand vous aurez vidé, quand vous aurez rangé, vous allez vraiment y voir plus clair, vous allez vous alléger. Et donc, c'est bien de nettoyer votre intérieur. Alors, pourquoi c'est bien de nettoyer son intérieur? Vous savez, même si c'est pas toujours drôle de faire le ménage, ou même on a une femme de ménage, en fait, en nettoyant sa maison, c'est une manière aussi de replacer son énergie dans sa maison. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, en nettoyant votre maison, essayez de le faire avec conscience, d'accord? Avec conscience, en y mettant... vous savez, je travaille beaucoup avec les rayons sacrés. Donc voilà, l'astuce énergétique que je vais vous donner, c'est celle-ci. C'est les rayons sacrés, donc si vous ne connaissez pas. Et les deux rayons sacrés que j'utilise en priorité, c'est le rayon blanc de l'archange Gabriel, et puis c'est le rayon violet, évidemment, qui nettoie, qui transmute. Voilà, qui nettoie, à mettre tout ça. Du violet dans sa maison, en même temps qu'on nettoie, une grande, j'ai envie de dire, au-delà d'une colonne, de mettre sa maison dans une grande colonne d'énergie, puis ou imaginez comme un karcher blanc qui va passer partout. Et du coup, voilà, déjà on se prépare à la suite, qui sera demain, c'est-à-dire que demain, si ça vous intéresse, je vais vous parler de la purification du lieu. Voilà. Mais avant de purifier un lieu, il faut se reconnecter à son lieu. Donc c'est pour ça que c'est important comme je vous l'ai dit hier, il faut vider, il faut ranger, il faut nettoyer, et puis ensuite on va pouvoir consciemment faire la purification de sa maison. Voilà. Donc encore une fois, si tout ça vous intéresse, allez voir plutôt ma chaîne Laurence du Jardin Feng Shui, voilà, sur YouTube. Vous allez avoir des choses passionnantes, des décodages de plans, des expertises vraiment en direct. Voilà, c'est à ça que ça sert, décoder son intérieur, remettre de la conscience sur la projection de notre inconscient, voilà, avec l'outil du Feng Shui sur nos maisons, nos bureaux, tous les. Il faut savoir qu'on passe quand même 80% de notre temps dans les maisons, dans les bureaux, donc ça a quand même une importance absolument énorme. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute ce soir. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à demain pour la suite, et puis donc on parlera de purification. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui. Alors comme vous pouvez le lire, nous sommes bien mercredi, et puis je décide de mettre de la couleur justement ce soir, parce que dans ce troisième conseil Feng Shui et énergie, calendrier de l'Avent, voilà, pour préparer cette fin d'année et surtout l'année à venir, je vais vous parler de purification. Voilà, après vous avoir parlé depuis lundi de la nécessité de vider, de ranger, de nettoyer votre intérieur, aujourd'hui je vais vous parler de purification. Alors, 3 mots déjà, pourquoi, quand et comment purifier. Alors, pourquoi purifier? Parce que vous savez qu'on est dans un monde d'énergie, n'est-ce pas, où nous sommes nous vivons dans des bureaux, nous vivons dans des maisons, il y a de la mémoire aussi bien dans nos corps, mais il y a de la mémoire
eh bien dans ces maisons. Voilà, ce qu'on appelle la mémoire des murs. Donc tout le monde est déjà entré dans une maison en se disant oh là là, ici l'ambiance est électrique, ou des fois la maison peut être magnifique et puis finalement on se sent pas bien du tout, ou des fois la maison peut être très moche et puis finalement on se sent très bien parce que au fond, eh bien, l'esthétique, c'est pas l'énergie. L'esthétique, c'est un paramètre, mais évidemment, c'est pas le paramètre essentiel. Le paramètre essentiel, c'est l'énergie. Et donc, on a besoin de travailler l'énergie de nos maisons régulièrement, parce que c'est comme, j'ai envie de dire, si on se lave jamais, hein, voilà, on va rester sale. Donc, de temps en temps, il faut faire un petit nettoyage le plus régulièrement possible. À la maison, c'est pareil, voilà. Donc, pourquoi, finalement, voilà, quand on est dans un moment de grand changement, on sent que la situation dans laquelle on vit est bloquée. Voilà, on sent que tout est stagnant. On a des projets importants à développer. Je sais pas, on divorce. Enfin bref, des situations de changement quels qu'ils soient. Ou tout simplement parce que, en fait, par rapport à son ressenti, on sent qu'on doit nettoyer, faire un nettoyage de sa maison. Voilà. Et comme, évidemment, on est intimement lié à son intérieur, puisque notre intérieur, c'est nous-mêmes, eh bien, le fait de faire une purification va travailler l'énergie qui est vraiment profondément liée avec nous, et donc, inévitablement, ça va créer du changement, il va se passer des choses derrière tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et bon, moi j'ai tendance à conseiller, le minimum syndical pour moi c'est 4 fois dans l'année. C'est-à-dire qu'à chaque changement de saison, on devrait faire un gros nettoyage, une grosse purification de notre maison. Alors, pourquoi, quand, comme je l'ai dit, libérer la mémoire des murs, libérer l'énergie stagnante, l'énergie négative en cas de grands changements, si vous avez des super projets. Alors maintenant, comment le faire ? Il y a des millions de manières de faire une purification. Et la première chose que j'ai envie de vous conseiller, comme toujours, c'est de suivre votre ressenti. Voilà, le ressenti, c'est vraiment, c'est notre intuition, c'est la connexion avec notre esprit, avec notre âme, et qui finalement nous guide. On comprend pas toujours, mais elle nous guide comment faire. Donc, la première des choses à faire, c'est se connecter à son ressenti et poser une intention. Vous voyez, cet après-midi, j'ai fait un petit groupe. Il y a une petite ville à côté d'où je suis en Bretagne, où je vais de temps en temps. Et en fait, ma mission, c'est pendant 1h30, on va dire, d'offrir 1h30 de bien-être à ces personnes. Alors, parce que c'est des personnes qui elles-mêmes ont un métier d'aide à domicile. Mais comment aider des gens à aller bien sans déjà les remettre en conscience avec eux-mêmes. Donc en fait, c'est vraiment un travail de remise en conscience, de où j'en suis, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est drôle parce que finalement, le premier petit tour que je leur ai fait faire en cercle de parole, c'est on va poser notre intention. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ça a été vachement difficile pour la plupart de ces personnes de poser leur intention. Parce que finalement, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux? Je leur ai dit, posez votre intention. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme intention pour cette fin d'année et l'année 2025 à venir? Et je peux vous garantir que ça a été super difficile. Mais pour autant, c'est super important. C'est comme en Feng Shui, pareil, quand on dynamise, ça sert à rien de vouloir mettre des super dynamiques dans les zones sans réfléchir, sans être en conscience et sans se poser la question finalement au fond, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie ici et maintenant. Et donc la première chose, c'est l'intention. C'est poser votre intention. Donc la purification, on peut en faire pour plusieurs raisons. On peut faire déjà dans un sens, je vais vraiment me débarrasser du stagnant, du négatif. Et puis dans un deuxième temps, je vais refaire une purification finalement pour remplir aussi la maison de mes souhaits, de mes vœux, de ce que je souhaite. Voilà. Parce que c'est ça aussi, c'est comme pour nous, faut faire, c'est comme je vous disais, c'est pour ça qu'il faut vider, il faut ranger, il faut nettoyer. Il faut bien faire le vide pour faire le plein. Donc c'est vrai que avant de poser une intention, j'ai envie de dire, et de faire une purification dans un sens positif, par exemple pour développer des projets, en fait il faut bien enlever déjà peut-être ce qui traîne et ce qui est négatif. Donc ça veut dire qu'on peut le faire sur aussi, vous voyez, je sais pas, j'ai n'importe quoi, sur tout est possible en fait. Il y a pas de
il n'y a pas de protocole précis que tout le monde doit respecter absolument. C'est ça que je voudrais dire aussi. Et c'est pour ça que suivre son ressenti, on est tous différents. Peut-être il y en a un, il va aimer utiliser tel outil, puis un autre tel autre, etc. Et c'est ça le plus important. Parce que plus vous allez être connecté avec votre ressenti et l'outil que vous sentez bien, qui fonctionne bien, plus votre purification, inévitablement, elle va être super efficace. Donc évidemment, comme je disais, poser cette intention, ça peut être aussi, faire une prière, faire des prières, passer, j'ai envie de dire une prière pendant que vous faites votre purification de maison. On va travailler l'énergie. Donc l'énergie, elle est sous toutes les formes. Donc on peut travailler au travers de la lumière et des couleurs. Donc travailler aussi avec les rayons sacrés dont j'ai parlé hier. On peut travailler avec le son. Donc évidemment, passer une musique avec une fréquence particulière, passer avec des bols tibétains, passer avec un pôle de cristal, les sons. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Évidemment, travailler avec les éléments. Donc on va travailler avec le feu, en allumant peut-être des petites bougies dans chaque pièce. Ou alors, on va dire, construire un hôtel, un endroit de sa maison qui est un petit peu le centre névralgique de la maison. Et à partir de là, on va poser tous les éléments. Donc, on va par exemple allumer un encens. Donc ça, on va travailler avec l'élément de l'air. Allumer une bougie, on va travailler avec l'élément du feu. On peut travailler avec l'eau, donc utiliser une eau effectivement bénite, par exemple une eau de Lourdes, ou simplement consacrer aussi avec l'intention et avec la prière, je veux dire un bol d'eau qu'on va utiliser ensuite pour envoyer dans différents endroits de la maison. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié? Et puis évidemment la terre. Donc là on peut utiliser en fait, c'est comme une offrande finalement à sa maison, à son intérieur. On peut acheter des fleurs et puis on va aller parsemer des pétales de fleurs un petit peu partout, ou alors avoir un petit récipient. Alors je vais vous parler un petit peu de la fameuse coquille Saint-Jacques, n'est-ce pas? Parce que ça c'est ce qu'on appelle, on peut travailler aussi donc avec les ondes de forme pour nettoyer, purifier sa maison, mettre une intention. On peut travailler donc avec les éléments, avec aussi le gros sel. Vous savez qu'on peut mettre dans chaque coin, on va dire, d'une pièce, et également dans chaque coin de sa maison. Alors là, par contre, attention, le gros sel, on va pas le laisser longtemps. On peut par exemple le laisser 3 jours, on peut le laisser 7 jours. Et là aussi, c'est pareil, c'est l'importance du ressenti. Parce que si vous sentez que c'est que 3 jours ou c'est que 7 jours, ou quand vous sentez, j'ai envie de dire, vous avez mis votre gros sel et puis vous sentez que vous devez l'enlever, et vous le faites, vous l'enlevez. Parce que vous savez, c'est comme les pierres. C'est-à-dire que le gros sel, il va absorber. Pourquoi ça purifie? Parce qu'en fait, il va absorber les énergies négatives. Le problème, c'est que quand il a absorbé les énergies négatives et qu'il est plein, si on l'enlève pas, en fait, il va renvoyer dans la maison. Donc évidemment, non seulement il va plus faire son effet, mais il va faire un effet négatif. Voilà. Et alors la coquille Saint-Jacques, évidemment, ses bienfaits sont ultra reconnus, comme vraiment magnifique onde de forme. Et donc, on peut s'amuser à mettre aussi la coquille, en fait, dans chaque angle, avec vous voyez le bout de la coquille en fait mise comme ça, et vous pouvez le mettre en fait dans chaque angle, par exemple d'une pièce, ou dans chaque angle en fait de sa maison. Et donc c'est comme si vous alliez envoyer l'onde de forme à votre maison. Donc ça c'est quelque chose que même on peut laisser, qui peut être très positif, mais ça veut dire aussi que ça va vous emmener aussi dans un travail de nettoyage, donc ça veut dire aussi inévitablement des expériences peut-être que ça va amener, toujours pareil, pour vous purifier, pour vous réaligner, pour donc c'est important. C'est comme quand on fait le feng shui, on fait des purifications, on travaille l'énergie. Inévitablement, c'est la loi de cause à effet, on travaille l'énergie, ça va amener une conséquence dans la réalité. Mais des fois, il y a des étapes. Voilà, c'est peut-être que dans sa tête, on se dit j'ai nettoyé ou je fais tel truc pour un projet, et puis ça va amener tout autre chose. Mais peut-être qu'on est obligé de passer par cette case-là pour arriver à autre chose. Alors, je terminerai, on va dire, sur, une forme de protocole un peu cohérent et un peu logique quand on fait sa purification. Quand on a décidé le pourquoi du comment, on a décidé du moment, on a décidé des éléments, des outils qu'on allait utiliser, la première des choses, j'ai envie de dire, c'est de se centrer, de se poser.
peut-être de fermer les yeux, de se connecter avec sa maison, de la prévenir qu'on va faire cette purification. Voilà, évidemment, de débrancher les téléphones si on veut faire ça vraiment comme il faut. Et puis, peut-être de se mettre voilà, dans une bulle de lumière, une bulle de protection, appeler toutes les aides qu'on a envie d'appeler. Voilà, alors ça peut être, c'est divers et varié. On peut appeler juste ces anges gardiens, on peut appeler les énergies angéliques, on peut appeler des maîtres ascensionnés, on peut appeler, voilà, des fois on est on se sent plus proche de telle et telle énergie. Eh bien, il faut les appeler. Voilà, il n'y a pas de règles. Voilà, moi toujours ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il faut, voilà. Je sais que les protocoles, c'est quelque chose que les gens ils adorent. On leur dit, voilà, pour vous sauver, pour booster votre énergie, pour faire je sais pas quoi. Voilà, vous faites les 21, les 22 protocoles. C'est vrai que ça aide. Voilà, on se dit, c'est un système. Voilà, on avance un pas après l'autre, on suit quelque chose. C'est vrai que c'est intéressant. Mais des fois, voilà, c'est des choses qui peuvent nous correspondre et des fois, c'est des choses qui ne nous correspondent pas. Donc, j'ai envie de vous dire, un protocole, oui, mais votre protocole à vous. C'est-à-dire, trouvez votre système à vous. Moi, je sais que des fois, si j'ai pas le temps, je sens que je dois faire une purification, je vais juste le faire dans l'intention. C'est-à-dire que je vais mettre la maison dans la lumière, dans une grande colonne de lumière. Voilà, je vais appeler les dragons, et puis on va faire Karcher, et puis, vous voyez, on va nettoyer parce que j'ai pas le temps, prendre le temps, etc. Donc, c'est vraiment... encore une fois, il n'y a pas de règle, on fait comme on le sent. Voilà. Donc je le disais, bulle de lumière, on demande à nos aides. Et puis, le plus simple, on fait le tour de sa maison dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis finalement, on essaye de le faire au moins 3 fois. Voilà. Parce que 3 fois, vous savez bien, c'est le chiffre de la dynamique, c'est le chiffre qui amène la création, c'est l'impératrice. C'est enfin on va pouvoir créer pour ensuite concrétiser. Donc le 3 c'est effectivement extrêmement important. Alors qu'est-ce que j'aurais envie de rajouter par rapport à ça? Alors il y a un test que j'ai fait il y a très longtemps, au temps où je faisais beaucoup des expertises sur place. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc extrêmement puissant que j'ai fait à un moment donné avec les gens, c'est-à-dire que quand j'avais fait un nettoyage de la maison et en fait je leur demandais, donc comme je vous parlais des intentions, de faire leur liste de vœux. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie, etc. Avant de venir, qu'ils réfléchissent. Et en fait, ensemble, et c'était vraiment assez fort, hein, ensemble, on faisait le tour de la maison et ils lisaient à haute voix en fait leurs intentions. Et donc c'est vachement, c'est toujours pareil, hein, c'est la puissance aussi de la voix, vous voyez, voilà, de votre intention. Déjà quand on pense, c'est fort, mais quand on le dit, évidemment, c'est encore plus fort. Donc et on faisait le tour comme ça. Donc je vous invite à faire de même, c'est-à-dire que quand vous avez fait votre liste, eh bien vous pouvez faire le tour de votre maison et demander voilà, de demander voilà, ce que vous souhaitez pour vous, votre intérieur, dans votre vie, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Voilà. Et n'oubliez pas que tout ça doit se faire, je terminerai donc, ça sera le mot de la fin, au point zéro. Parce que le point zéro, vous savez bien, c'est la voie du Tao, c'est l'équilibre. Voilà, Bouddha s'en est rendu compte à un moment donné, vous savez, il était comme un machin sous son arbre à attendre l'illumination. Et puis à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était pas comme ça que ça marchait. C'est-à-dire l'illumination, elle n'arrivait pas obligatoirement en restant, voilà, en attendant que ça nous tombe dessus. Voilà, c'est aussi comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est aussi en mettant la dynamique, voilà, en rentrant dans le système avec tout ce qui nous appartient, le plus, le moins, que voilà. Donc ça veut dire aussi qu'on peut faire ses intentions au point zéro, c'est-à-dire oui, je demande, oui, j'aimerais bien, oui, je veux, je commande, tout ce que vous voulez. Même si, au fond, je n'y crois pas, je pense que c'est impossible, voilà, parce qu'au fond, peut-être au fond de moi, il y a une partie de moi, probablement, c'est sûr, dans mon inconscient, qui peut-être croit que c'est impossible, elle n'y croit pas, nanana. Et plus on rajoute ça, faites le test de dire une intention, je commande ça, point, ou je commande ça, même si je ne sais pas comment. Et vous allez sentir qu'il y a une sacrée différence, parce qu'au fond, vous vous dégagez du système, vous demandez, mais vous savez pas comment. Mais vous avez posé l'intention avec tout ce que vous étiez, tout ce que vous portez ici et maintenant, le plus et le moins.
Voilà, donc je vous souhaite une magnifique soirée dans déjà ce troisième jour avec tous les conseils que vous avez. Et puis je vous donne rendez-vous demain. En général, maintenant je pense que je vais le faire un peu à la même heure, en fin de journée. Vous êtes plus nombreux. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, encore une fois. Il y a énormément de vidéos avec plein de conseils, plein de décodages Feng Shui. Vous pouvez vraiment apprendre beaucoup. Et puis évidemment, je suis à votre disposition si vous voulez aller plus loin. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée en ce mercredi 4 décembre 2024. À demain. Bonsoir à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Nous sommes déjà le jour 4 et le conseil 4. Et alors j'ai mis des petits cœurs. Alors pourquoi j'ai mis des petits cœurs? C'est pas du tout un hasard. Aujourd'hui, comme justement nous sommes le jour 4, j'ai envie de vous parler d'ancrage. L'ancrage en Feng Shui. Alors déjà, l'ancrage en Feng Shui, et vous allez comprendre le lien avec le cœur, eh bien, nous avons des axes dans notre fameux Bagua Feng Shui. Vous voyez, nous avons l'axe d'ancrage qui va de la connaissance amour de soi à l'amour tout court. Et ça s'appelle l'axe de l'ancrage. Et pourquoi ça s'appelle l'axe de l'ancrage? Parce que finalement, pour être ancré, il faut être dans, on va dire, l'amour de soi, l'acceptation, on va dire, de sa vie, de qui on est, etc. Et donc, si on est effectivement dans une totale acceptation, on va pouvoir être totalement ancré dans notre corps et ancré sur la planète Terre. Alors ça, c'est déjà la première chose. Donc effectivement, c'est toujours intéressant de voir dans sa maison ou dans son appartement comment fonctionne mon axe d'ancrage, qu'est-ce que j'ai dans ma zone connaissance amour de soi. Alors, quand même, je vous donne la petite astuce. Où elle se trouve? Elle se trouve quand on rentre dans une maison ou on rentre dans un appartement. Elle se trouve en fait au fond, on rentre, c'est au fond à gauche, toujours dans le sens de l'entrée. Donc, il y a une zone générale et puis il y a une zone aussi dans chaque pièce. Donc, nous avons aussi une zone amour de soi dans la chambre, amour de soi dans la cuisine, etc., etc. Donc, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que donc en Feng Shui, il y a ce qu'on appelle les 5 animaux, voilà, qui chacun veulent dire quelque chose. Alors, on a la tortue, on a le phénix, on a le dragon, on a le tigre et puis on a le serpent qui est symbolique de l'ancrage. Alors je reviendrai en fait sur les autres. Bon, je vous dis rapidement, le tigre c'est la symbolique du masculin, le dragon c'est la symbolique du féminin, le phénix, c'est la symbolique d'ouverture et de perspective d'avenir. Et puis la tortue, c'est la symbolique de la protection. Voilà. Mais le serpent, c'est ce qu'il y a en fait quelque part dessous, sous la maison, et ça correspond à notre ancrage. Alors comment on peut, on va dire, se rendre compte que notre maison est ancrée, et donc nous-mêmes ou pas? Et surtout, quel type d'ancrage? Parce que finalement, c'est toujours pareil, tout est question d'équilibre, vous comprenez? C'est-à-dire que si on est trop ancré, en fait, on est trop dans l'énergie de la Terre. Comme l'énergie de la Terre, elle est plus lourde que l'énergie du ciel, on va tout bloquer, vous comprenez? Et puis, si on n'en a pas assez, on va être trop, peut-être à l'ouest, trop en l'air, trop dans l'énergie cosmique. Et donc, on va avoir du mal à concrétiser dans la matière, en fait, nos projets. Donc, on doit trouver cet équilibre dans notre maison. Donc, alors, comment on peut voir que notre maison est ancrée ou pas? Alors, évidemment, finalement, c'est le côté yang. Vous savez, le yang, le yin. Donc, le yang, c'est le côté masculin. Donc, finalement, au travers des formes, au travers des couleurs, et puis au travers du sol. Voilà. Qu'est-ce qui nous dit qu'une maison est ancrée aussi? C'est évidemment la forme de la maison. Donc, si vous avez une maison ronde, il y a des maisons qui existent, qui sont rondes ou qui sont sur pilotis. Évidemment, ça manque d'ancrage. Mais si vous avez des formes carrées, rectangulaires, effectivement, on apporte de l'ancrage. Si vous avez un sol qui est clair, plus le sol est clair, moins il est ancré. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des astuces, mettre des tapis ou rééquilibrer d'une autre manière. Puis, c'est pareil au niveau des couleurs. C'est-à-dire que si vous avez, vous voyez, les couleurs bleues, des couleurs vertes, des couleurs, donc les couleurs yin, en fait, des couleurs marron, des couleurs noires, voilà, tout ça, c'est pas très yang. Mais bon, après, il y a des subtilités quand même. Vous savez, une couleur, selon qu'il y a les pastels, selon, voilà, un rose très clair va être moins yang que un rose indien
on va dire, un peu vif, quoi. Voilà. Donc, en fait, l'histoire de l'ancrage, c'est très important parce que c'est pareil, c'est comme dans notre corps. C'est-à-dire que si on n'est pas dans l'équilibre de tout notre système, bah, évidemment, il y a quelque chose qui va pêcher, il y a quelque chose qui va pas fonctionner. Quand on n'est pas dans l'équilibre, eh bien, on n'est pas dans un circuit qui peut se mettre en avant. Voilà. Et donc, c'est cette histoire d'ancrage, c'est vraiment extrêmement important. Donc, s'il y a trop d'ancrage dans une maison, il va falloir alléger, donc travailler plus l'énergie cosmique. Et puis, effectivement, si lumière qui s'est allumée. Donc, je vais la fermer. Ça me fait un peu trop de lumière avec l'ordinateur. Donc, du coup, je ne sais plus. Bah, je crois que je parlais il faut mettre de l'énergie cosmique. Vous voyez, la lumière est arrivée. Il n'y a pas de hasard. Donc, voilà, mon petit conseil du jour, si vous voulez, parce qu'on a démarré le jour 1, encore une fois, il fallait vider, il fallait faire de la place. Le jour 2, eh ben, il faut ranger, nettoyer, il faut y voir plus clair. Et du coup, parce qu'on y voit plus clair, vous savez bien, hier, on peut se lancer dans une purification, on peut se lancer dans ses intentions, voilà, justes et on va dire des intentions justes, essentielles, inspirées, pour mettre en dynamique, le numéro 3. Et puis ensuite, il faut bien ancrer la machine. Hein, voilà. Donc, si encore une fois, vous avez trop d'ancrage ou vous manquez d'ancrage, ben, quelque part, vous n'allez pas être dans ce circuit qui vous permet de suivre le flot, de suivre le fil et que les choses, finalement, tranquillement, s'ancrent dans la matière. Donc, regardez bien dans vos pièces, ou de manière générale dans votre bagoua, vérifiez votre axe d'ancrage. Qu'est-ce que j'ai dans l'amour de soi, dans la connaissance de soi? Est-ce que j'ai une pièce un petit peu sympa ou est-ce que j'ai une salle de bain, des toilettes? Voilà. Là-dessus, je vous renvoie vraiment sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube où en ce moment, je décode énormément de plans. Donc, ça va vous donner beaucoup d'idées, beaucoup d'astuces. Et puis évidemment la couleur de mon sol, les formes, si j'ai beaucoup trop de yang, de formes carrées, de couleurs yang, vous savez, quand on parle d'ancrage, souvent, vous savez, les gens un peu qui ont un certain âge ont souvent des intérieurs, vous savez, un peu vieillots, du bois foncé, etc. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils n'ont pas envie que ça bouge. Donc, en fait, ils sont dans un intérieur qui leur ressemble. C'est-à-dire que c'est du bois foncé, c'est lourd. On a souvent peut-être des maisons anciennes avec des poutres, vous savez, foncées, qui sont basses, etc. Donc, effectivement, le plafond est plus bas. Donc, l'énergie cosmique, on y accède beaucoup moins. Donc, on est vraiment dans beaucoup d'ancrage et donc, on bloque le système. Et surtout, en fait, on empêche que les choses, effectivement, soient dans un mouvement un peu plus dynamique. Voilà. Donc, en fait, tout dépend de ce qu'on souhaite. Mais quelque part, il est quand même toujours intéressant de trouver cet équilibre. Voilà. Donc, écoutez, ce petit conseil ce soir sera un petit peu plus rapide. Donc, essayez de trouver le juste et bon ancrage chez vous, encore une fois. Si votre sol est trop clair, rajoutez des petits tapis. Ou alors, si vous avez une maison avec des poutres foncées au plafond, essayez par exemple de les peindre en blanc. Vous allez voir, rien que ça, ça va amener une énorme différence. Voilà, c'est souvent par les petits détails qu'on va créer des gros changements. On n'a pas besoin de tout transformer. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour la suite. Le défi et le conseil numéro 5 en Feng Shui énergie. À demain. Bonjour à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Nous voilà donc le vendredi 6 décembre. Alors ce soir, j'ai pas mis des cœurs, j'ai mis des petites étoiles. Alors j'ai mis des petites étoiles, pas parce que c'est bientôt les fêtes, mais parce que c'est le conseil 5, c'est le jour 5. Alors pourquoi? Parce que le chiffre 5, voyez-vous, c'est la quintessence. Voilà, c'est la connexion vraiment à l'essence. Donc le chemin 5, en fait, c'est un chemin d'expérience qui viennent uniquement pour nous permettre de nous retrouver, de retrouver cette unité, cette essence avec ce que nous sommes vraiment. Et puis j'avais trouvé une petite citation d'ailleurs d'un auteur inconnu que j'aime bien et je trouve qu'il est complètement en phase avec ce message, qui vous dit que ce qui vous empêche d'avancer n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous croyez ne pas être. Donc ce soir, j'ai envie de
voilà, de vous laisser un petit peu méditer et réfléchir sur cette phrase. Et peut-être, voilà, de faire une liste de justement ce que vous croyez ne pas être, ce que vous croyez être, voilà, de vous poser dans votre maison, parce que votre maison, vous le savez bien, c'est votre intérieur. Donc j'aurais pu remettre les petits cœurs comme hier, du coup j'ai mis un pull avec un gros cœur, parce que la quintessence, c'est bien ça. Hein, c'est l'étoile à 5 branches et c'est finalement le retour à l'essence, et l'essence, c'est l'amour de soi. Et donc, finalement, c'est aussi la quintessence, vous savez, ça fait référence à la carte du monde, le 21, où finalement, sur cette carte, on a une femme qui est toute nue. Pourquoi? Parce que ça veut dire que finalement, si elle retrouve la quintessence et les 5 éléments, parce qu'il y a les 4 éléments autour, et puis le 5e, finalement, est représenté par elle-même, eh bien, c'est qu'elle décide de se mettre à nu. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver cette quintessence si on ne se dévoile pas totalement et qu'on ne se présente pas tel que l'on est totalement. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse un petit peu méditer tout ça. Et encore une fois, peut-être vous poser dans un endroit particulier de votre maison, ou en tout cas, peut-être essayer de lui apporter une bulle, on va dire positive, une bulle de lumière, une bulle d'amour, voilà, quelque part, en le faisant sur votre maison, vous le faites sur vous-même. Et peut-être vous interroger pourquoi je n'y crois pas, pourquoi voilà, qu'est-ce qui fait que finalement je n'ai pas la foi aussi, parce que le 5, vous savez, c'est plein de choses, hein. Dans le tarot, c'est la carte du pape, donc c'est la protection, c'est la spiritualité évidemment, mais c'est aussi le chemin de foi, c'est-à-dire que des fois effectivement c'est une histoire de croyance, hein. Si je n'y crois pas, eh bien finalement ça va être compliqué, vous savez bien, parce que loi d'attraction oblige, on attire ce que l'on est profondément, y compris avec notre inconscient. Donc si on décide un petit peu de remettre de la conscience sur ces choses en nous, voilà, qui sont encore là, qui font que justement on n'y croit pas, eh bien tout ça va nous empêcher évidemment foncièrement d'avancer. Voilà. Donc on est toujours et encore dans le Feng Shui, parce que le Feng Shui, encore une fois, ce n'est pas simplement de mettre de la décoration dans sa maison, c'est de réfléchir profondément, finalement, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer consciemment, vraiment dans mon chemin essentiel, voilà, ce qui me concerne profondément, et donc, encore une fois, de jeter un regard conscient sur tout ce que mon inconscient projette tout autour de moi, voilà, qui est vraiment le reflet de mon intérieur. Donc écoutez, je vous souhaite une belle réflexion en ce vendredi soir, et puis je vous dis à demain pour le conseil suivant. Ce sera le chiffre 6, un jour 7, on en parlera demain soir. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui. Alors petit direct aujourd'hui un peu spécial, du cœur de la Bretagne, sous la pluie, la grisaille, la tempête. J'ai fait un petit crochet quand même pour aller voir mes chevaux, pour voir si tout allait bien, enfin mon cheval Boléro et puis mon poney Saphir, parce qu'aujourd'hui j'ai mis des petites étoiles, figurez-vous, parce que on est le jour 6, mais surtout on est le 7 décembre, et je suis quand même vachement sympa parce que je continue de vous partager des petits conseils alors que c'est mon anniversaire, figurez-vous. Voilà, alors avant de rentrer et puis de continuer de fêter ça, voilà, au chaud devant la cheminée, voilà, parce que c'est vraiment la tempête, même en partant, David a dû sortir avec la tronçonneuse, parce qu'il y avait un arbre au milieu de la route, je pouvais pas partir. Donc le petit conseil que j'ai envie de vous dire, il est en lien avec la date anniversaire. Voilà, vous savez, la date anniversaire en numérologie, c'est vraiment le démarrage d'une nouvelle énergie. Donc même si là, pour les Sagittaires, on a le Mercure rétrograde qui nous casse un peu les bonbons, j'ai envie de vous dire, faites votre liste de vœux pour l'année à venir. Voilà, sensibilisez-vous à l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Je vous rappelle comment on fait. On additionne le jour, le mois et l'année en cours. Donc moi, je vous donne un exemple. Je suis du 7-12, donc ça fait 19, ça fait 9 et 1, 10, ça fait 1, plus 2024 qui était une année 8, donc c'était une année 9. Donc ça veut dire que moi, finalement, ma vibration 9, elle démarre surtout maintenant. Et donc, pour l'année prochaine, vibration 1. Voilà, grand démarrage, grand nouveau démarrage. Donc, voilà, les intentions. Et puis, si on veut aller plus loin, vous savez, il y a la petite astuce de la petite enveloppe rouge
la petite enveloppe rouge qu'on peut mettre dans sa zone projet, voilà, où on va écrire sa liste de vœux. Voilà, on peut faire une petite prière aussi en même temps qu'on fait sa petite liste de vœux dans sa petite enveloppe rouge. Et puis, écoutez, on la dépose dans la zone projet. Et puis, écoutez, après, Inch'Allah, on travaille à lâcher prise pour ne pas bloquer l'énergie. Voilà, donc ça c'était le petit conseil très très succinct, très très rapide, mais qui peut être aussi très efficace parce que c'est drôle peut-être de voir dans un an, c'est-à-dire vous faites votre petite enveloppe maintenant et puis vous regardez dans un an qu'est-ce qui s'est passé de ce que vous avez demandé pour l'année à venir. Donc moi en l'occurrence, ça serait l'année 2025 jusqu'au 7 décembre 2025. Donc il y a plein de choses que je veux demander, donc je peux vous dire que je ne vais pas me gêner et je vais faire ma super liste de vœux. Voilà. Donc vous voyez, je suis quand même rentrée dans ma voiture parce que je me suis dit au départ, je vais le faire à côté des chevaux parce que c'est un peu rigolo, sauf qu'il y avait vraiment des grosses rafales et puis qu'en général quand il y a du vent, on n'entend pas du tout ce que je dis. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Je vous dis à demain soir pour la suite parce que ce sera le conseil numéro 7. Alors le 7 c'est un chiffre, moi je suis du 7, alors je connais bien le 7, c'est quand même un chiffre très très spirituel, très sacré, c'est un chiffre très important. Voilà, le 6 aussi en même temps, le 6 c'est le chiffre de Marie, c'est le chiffre de l'union, de la famille, de la reliance. Donc tous les chiffres ont leur symbolique, vous savez dans les chiffres, c'est comme dans les tarots, il y a toutes les symboliques. Voilà. Et croyez-moi, tout ça va avec le feng shui parce que moi quand je fais des expertises feng shui, j'aime bien travailler les chiffres des personnes, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc merci pour votre attention. Bon week-end à tous et puis à demain. Salut. Bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui, donc le calendrier de l'Avent Feng Shui continue avec un nouveau conseil. Alors ce soir on est le dimanche 8 décembre, mais on est le 7e jour de conseil. Donc avant de vous partager un conseil vraiment purement Feng Shui, j'aimerais quand même vous parler du chiffre 7, voilà, qui est quand même un chiffre extrêmement important. Pourquoi ? Parce que le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. Alors c'est un chiffre, on dit que c'est un chiffre sacré, pourquoi ? D'abord, c'est un chiffre parfait parce qu'on ne peut pas le diviser, en fait, on ne peut le diviser il est indivisible, en fait. On ne peut le diviser, il peut se diviser que par lui-même ou par 1, donc déjà, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que si on additionne 3 plus 4, ça fait 7, si je sais encore compter. Et donc, il correspond vraiment à l'union parfaite du ciel et de la terre. Donc, finalement, c'est comme si on trouvait un alignement parfait avec nous-mêmes. Finalement, on retrouverait la connexion avec le sacré, avec la source. Bon, sans compter que dans une semaine, il y a 7 jours, il y a 7 planètes, il y a 7 notes de musique. Salomon a construit son temple en 7 jours. L'arc-en-ciel comprend 7 couleurs. Le tarot comprend 7 couleurs symboliques, sans compter les merveilles du monde. Donc, clairement, avec tout ça, le 7, d'ailleurs, je fais un petit message en passant pour ceux qui me connaissent, en tout cas pour tous ceux qui ont eu la gentillesse de me souhaiter mon anniversaire hier, donc le 7 décembre. Donc, effectivement, le 7, je le connais bien, ce chiffre. Je rajouterais qu'en numérologie, vous savez, c'est que ce soit votre chemin de vie ou que ce soit l'année personnelle, on dit un petit peu que le 7 quelque part, justement, c'est la recherche de la perfection, c'est l'introspection, c'est la spiritualité. Ça veut dire qu'effectivement, quand vous êtes dans une année personnelle 7, souvent les vibrations liées au matériel sont pas, j'ai envie de dire, super positives. Mais par contre, les vibrations pour aller chercher plus en profondeur ce qui nous concerne, voilà, au niveau finalement de notre âme, de notre esprit, de ce que nous sommes vraiment, les conditions sont idéales. Et puis j'ajouterais que en fait dans par rapport au jeu à l'oracle que j'ai créé, le chemin de l'âme, avec lequel on peut s'amuser à faire un tirage avec les 22 cartes justement du tarot. Il y a 3 niveaux. Vous savez, il y a le 7, 14 et puis 21. Et donc, ça veut dire que le 7, c'est vraiment une ouverture de porte. Voilà, de la même manière que le 14 est une ouverture de porte. Donc, ça veut dire que quand on commence à avoir accès finalement à ce côté sacré en nous, on va ouvrir une porte importante évidemment pour continuer.
Alors du coup, le lien que j'avais envie de faire en fait avec le Feng Shui, l'autre jour, je vous ai parlé des 5 animaux. Voilà, les 5 animaux, c'est quelque chose d'important qui permet de décoder une maison, de décoder son intérieur. Alors les 5 animaux, on peut les placer à l'extérieur et on peut les placer aussi à l'intérieur. Et dans ces 5 animaux que je vais vous renommer, la dernière fois, je vous avais parlé de l'ancrage avec le serpent. Donc qui est en dessous de la maison et qui correspond finalement à notre propre ancrage. En fait, l'ancrage tel qu'on peut le décoder dans notre maison va finalement nous donner une bonne idée de comment on est ancré. Le dragon va nous indiquer ce qui s'y passe au niveau de finalement de notre côté féminin, le tigre notre côté masculin, la tortue notre protection, et puis il y a ce fameux phénix. Voilà. Et je vais vous parler ce soir du phénix. Peut-être pour vous aider à analyser votre phénix chez vous. Parce que comme on parle de porte d'entrée, on parle d'ouverture, il faut déjà voir un petit peu où on en est au niveau de ces ouvertures. Alors le phénix, les gens se trompent très souvent. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à placer leurs 5 animaux. Et en fait, ils placent souvent leurs animaux, la tortue, à l'entrée de la maison. Et du coup, le phénix est obligatoirement de l'autre côté. Donc moi, je voudrais vous dire que pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Le phénix, en fait, il se situe... c'est le premier animal qu'on doit positionner, voilà, et qui va nous permettre de positionner les autres animaux. Le phénix, en fait, va se positionner à l'endroit où vous avez les plus grandes ouvertures, voilà. Et donc, là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que j'ai. J'ai obligatoirement un endroit avec des grandes ouvertures, mais est-ce que finalement, ces grandes ouvertures, est-ce que c'est vraiment le sens d'énergie de la maison? C'est-à-dire que je m'entends pour le coup, est-ce que je rentre dans ma maison et mon phénix est en face? Donc là, je suis vraiment alignée sur mon phénix. Donc là, j'ai envie de dire, justement, on est dans cet axe, cet alignement, vous voyez, 4 plus 3, la terre et le ciel. Ou sinon, on peut être en sens inverse. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi au niveau du phénix? Ça veut pas dire que si on a des grandes ouvertures dans notre maison, on a obligatoirement une grande vue. On a quelque chose de dégagé en fait, pas du tout. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir aussi des grandes ouvertures et puis on peut avoir un mur, on peut avoir quand on est dans un appartement, par exemple, on peut avoir vraiment un vis-à-vis extrêmement important et un immeuble tout de suite en face. Donc c'est ça qui était analysé parce que ça veut dire qu'au fond, il y a déjà, en fait, dans l'existant, donc évidemment c'est puissant puisque c'est dans la matière, c'est vraiment exprimé dans la matière, vous avez déjà une grosse fermeture, vous avez un gros blocage par rapport à vos perspectives d'avenir. Voilà, le phénix, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire qu'évidemment, si vous êtes dans cette situation-là, bien sûr, des fois, on peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que si vous avez, un gros mur végétal juste devant vos grandes ouvertures qui correspond au mur qui vous sépare du voisinage, vous n'allez pas vraiment pouvoir le changer. Si vous avez un immeuble juste en face de votre fenêtre, vous n'allez pas beaucoup pouvoir le changer. Donc déjà, ce qui est important, c'est d'avoir cette prise de conscience toujours par rapport à ce blocage qui existe au fond dans ma réalité concrète, c'est-à-dire vraiment qui est concrétisé dans la matière. Et du coup, je vais travailler à fond les ballons, mes perspectives d'avenir ailleurs. Donc ça veut dire dans mes zones projets de toute ma maison, de tout mon appartement. Donc la zone projet, je vous le rappelle, c'est on rentre dans une maison, on rentre dans une pièce, en fait c'est sur le mur de droite à peu près au milieu. Voilà. Et là je vais aller regarder qu'est-ce que j'ai dans mes zones projet. Alors on en reparlera parce que dans tous les conseils, je vais essayer de vous détailler chaque zone et de savoir un petit peu comment vous pouvez les dynamiser et qu'est-ce qui est vraiment négatif et qu'est-ce qu'il faut surtout pas avoir dans ces zones-là. Mais cette histoire de phénix, c'est vraiment important. Et puis, de manière générale, clairement, vous êtes en hauteur, vous avez encore une fois, vous avez une belle vue, ou alors vous êtes vraiment au rez-de-chaussée, vous voyez, assez enfermé. Tout ça va expliquer beaucoup de choses. Donc, au lieu de se batailler en se disant, finalement, c'est quoi ce blocage dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, etc., déjà, je vais voir au niveau du phénix comment ça se passe. Je vais voir du coup mes zones projet. Et puis, après avoir pris conscience et après avoir peut-être accepté tout ça, je vais aller chercher en profondeur
Donc voilà, du coup, voilà le pourquoi du comment du chariot. Je vais essayer d'aller chercher en profondeur. Finalement, qu'est-ce que je porte encore qui m'empêche d'exprimer vraiment ce que je suis de manière sacrée et qui me permettrait finalement de lever tous les obstacles déjà dans l'énergie et donc inévitablement dans la matière. Donc ça c'est encore une petite parenthèse, hein, c'est-à-dire que il ne sert à rien de fuir une maison ou un appartement dans lequel on se sentirait pas bien, pour lequel j'ai envie de dire auquel on attribuerait tous nos problèmes. Ça ne se passe pas comme ça. Notre intérieur, c'est exactement ce que nous sommes à l'instant T. Donc, il vaut mieux le regarder avec le plus de conscience possible, l'accepter le plus rapidement possible, du coup agir le plus facilement, on va dire, possible. Et puis, je vous rassure, à partir du moment où vous transformez dans l'énergie, eh bien, vous allez transformer dans la matière. Et donc, probablement, au lieu de fuir un endroit, eh bien, il y a un autre endroit, comme par miracle, qui va vous arriver, en fait, sur un plateau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe comme ça pour tout le monde. Personne ne peut y échapper. Voilà. Ah, c'est mon ordinateur, donc je remets un petit peu de lumière. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, ce nouveau conseil numéro 7. Voilà, énergie, feng shui. Écoutez, encore une fois, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube ou mon site internet, laurencedujardin.com. Voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, plus de précisions avec toutes les vidéos que je partage depuis quand même des années. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la suite des conseils. Je vous accompagnerai comme ça jusqu'au 25 décembre. Voilà, salut! Bonsoir à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. On continue dans la série des conseils énergie et Feng Shui. Donc aujourd'hui j'ai mis lundi, c'est le début de la semaine, j'ai mis de la couleur avec le lundi, j'y peux rien. C'est le filtre Instagram parce que avec ces jours pluvieux, n'est-ce pas, je vais faire la transition finalement avec ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le conseil 8. Alors le conseil du jour 8, le 8 c'est quoi ? Le 8, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la justesse, voilà. Donc ça tombe bien, on a ouvert la porte avec le sacré hier, avec le conseil numéro 7. Alors on continue, vous voyez, et puis finalement Star Wars, Star Wars, la force entre le noir et le moins noir. De toute façon, on n'a pas le choix, on doit trouver ce fameux équilibre finalement entre tout, hein, voilà, on est dans un monde qui est fait de dualité, voilà, il fait nuit, il fait jour, il y a des émotions positives, des émotions négatives, on peut parler d'émotions négatives, des expériences aussi positives, des expériences qu'on pourrait qualifier de négatives. Quoi qu'il arrive, la solution n'est pas je supprime tout ce qui me dérange, mais je trouve l'équilibre, justement la justice, je trouve la justesse et l'équilibre dans tout ce qui se présente à moi et surtout dans tout ce qui est en moi. Voilà. Alors du coup, je vais continuer sur les animaux Feng Shui parce que les animaux Feng Shui, entre autres, peuvent nous aider à décoder cet équilibre ou non dans notre intérieur, à savoir, je l'ai déjà mentionné, le tigre et le dragon. Voilà. Nous sommes à la fois dragon et tigre. Dragon par notre énergie féminine, notre pouvoir de création, de créativité, notre hara, le deuxième chakra, le chakra sacré, qui nous relie à l'énergie du dragon. Et puis, évidemment, le tigre, qui nous relie à notre énergie masculine, notre capacité d'action. Donc, le yin, le yang, hein, c'est aussi pour ça, si vous me connaissez un petit peu, bien sûr, le feng shui, je fais ça depuis 20 ans, mais je fais aussi des soins aussi en parallèle de tout ça. Et je fais un soin qu'on appelle le réalignement de l'Atlas. Et c'est très parlant par rapport à cette histoire d'équilibre. Pourquoi ? Je vous explique en 2 minutes de quoi il s'agit, vous allez comprendre. Voilà, on a l'Atlas, vous savez, donc Atlas, quelque part, ça nous relie à l'Atlantide, à la Terre, hein, Atlas, et finalement l'Atlantide aux dauphins, qui sont comme les baleines restées alignées, hein, les dauphins, énergie cosmique, les baleines, énergie terrestre. Voilà pourquoi les baleines, souvent, on sent leur énergie très dense, très lourde, voire un peu triste, parce qu'elles portent finalement toutes les mémoires de la Terre.
Et donc ce fameux atlas, j'y reviens, vous savez, c'est l'os le plus important qu'on a ici en fait, qui relie notre corps avec notre tête. Donc quelque part on pourrait dire qu'il relie notre corps à notre esprit. Eh bien figurez-vous que depuis des millions d'années, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notre fameux atlas a été désaligné, figurez-vous. Il a été désaligné de gauche à droite, comme par hasard. Il a été désaligné de gauche à droite, ce qui fait que le côté gauche n'est pas en place. Et le côté gauche, finalement, c'est le féminin, c'est l'être. Et le côté droit, c'est le masculin et c'est le faire. Et donc, voilà pourquoi, la plupart du temps, nous nous sentons obligés finalement de faire dans la matière, de représenter quelque chose, voilà pourquoi tout le côté extérieur, réalisation est tellement important pour nous peut-être nous faire croire que nous existons, voilà, et que sans ça on n'existe pas. Alors qu'au fond, on doit d'abord être pour faire et pas faire pour être, voilà. Et donc toute cette notion d'alignement avec ce que l'on est vraiment absolument essentielle. Et finalement, le 8 est là aussi pour nous le rappeler, parce qu'au fond, le 8, c'est aussi, vous savez, le karma et l'infini. Donc ça veut dire que si je ne suis pas finalement alignée avec qui je suis, je reste dans mes limites malgré tout. Donc c'est pour ça que je vais devoir toujours pousser les murs pour avoir plein de choses qui vont me donner l'impression de ne pas avoir de limites. Alors qu'au fond, si je rentre dans l'être profond de qui je suis, aligné totalement, finalement, il n'y a pas de limite et au fond, tout est possible. Donc quand on relie ça au Feng Shui, effectivement, le dragon et le tigre, il faut savoir, je vous ai expliqué que on plaçait le phénix, c'est-à-dire les perspectives d'avenir, sur les ouvertures les plus grandes, voilà, de votre maison. Et quand vous êtes dans votre maison, dans votre appartement, face aux ouvertures les plus grandes, vous avez le dragon à votre gauche et vous avez le tigre à votre droite. Donc, on dit la plupart du temps, évidemment, que le dragon doit être moins haut que le tigre, d'accord ? Parce que le dragon, c'est le féminin. Donc, ça veut dire que c'est la partie, on va dire, la plus sensible, la plus légère. Alors que le tigre, évidemment, c'est très masculin, c'est très yang. Donc, si on a un tigre qui est plus haut que le dragon, on va avoir une énergie peut-être trop masculine, voire violente. Donc, ça, on peut l'analyser à l'extérieur de sa maison, de voir, ça peut être les maisons voisines, ça peut être les arbres voisins, et ça peut être aussi dans une pièce en fait, de la même manière que la tortue à l'arrière est très important, on va pas se mettre la tortue à l'arrière pour protéger le phénix devant avec les perspectives d'avenir, nous avons notre dragon à gauche, notre tigre à droite. Et puis l'autre manière évidemment de le voir en Feng Shui, c'est le côté ancrage, c'est le côté cosmique, c'est le côté yin, c'est le côté yang, avec les formes, avec les couleurs, avec les formes, les couleurs, qu'est-ce que nous avons encore ? Tout ce qui peut nous dire c'est plus yin ou c'est plus yang. Voilà. Des fois, il y a des intérieurs qui sont très yang, où il n'y a pas un seul tapis au sol, il n'y a pas de voilage, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est des formes carrées, rectangulaires, c'est très masculin en fait, vous voyez, des intérieurs très masculins. Donc là, évidemment, la part de la créativité, la part du féminin, va être effectivement infime, voire inexistante. Donc, si vous voulez, c'est là où notre maison, en même temps, nous montre dans quelle énergie on est, c'est-à-dire peut-être on est trop yang, peut-être on est trop yin, et donc en travaillant notre maison, son intérieur, grâce à l'aménagement intérieur en fait, et tous les outils de la décoration, on va s'aider à retrouver cet équilibre, voilà. Mais foncièrement, comme je parlais de l'Atlas, voilà, désaligné dans le corps. Je vous rappelle qu'on a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, et qu'on doit agir sur ces 4 corps. Le corps physique y compris, et le corps physique, il est quand même juste essentiel parce que on est quand même sur la planète Terre, donc en fait l'énergie bien sûr, mais l'énergie du corps évidemment c'est drôlement important. C'est d'ailleurs pour ça que finalement ce qu'on mange aussi c'est important, etc. Tout ça va influer sur l'énergie de notre corps et on va dire aller après plus profondément dans l'énergie. Ça va dans un sens comme ça va dans l'autre, c'est-à-dire que si on fait n'importe quoi au niveau de l'énergie, effectivement au niveau du corps, au niveau de la matière, on va avoir évidemment la loi de cause à effet. De la même manière, si on travaille aussi notre corps comme il faut, j'ai envie de dire ça va aider, ça va influer à la source sur notre énergie. Voilà. Donc
Voilà le conseil du lundi. Alors nous sommes le 9, on est décalé évidemment. Hein, je vous accompagnerai jusqu'au 25 décembre, figurez-vous. Donc aujourd'hui, la question c'est voilà, de travailler à retrouver cet équilibre, cette voie du Tao, ce centre, d'accepter tout ce qui est, et puis de nous aider à trouver cet équilibre, encore une fois, dans tous nos corps, dans ce que nous sommes. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'on doit avoir 50% de yin, de féminin, et puis 50% de yang et 50% de masculin. Jamais de la vie, et qu'on soit une femme ou qu'elle soit un homme, jamais de la vie. Hein, c'est-à-dire que des fois, moi je suis quelqu'un qui est plus yang que yin, mais ça veut pas dire que en fait voilà, le côté yin, le côté féminin ne peut pas s'exprimer à l'intérieur de moi. Voilà, c'est à l'intérieur et évidemment à l'extérieur. Donc c'est important, surtout qu'on vient du 7, le sacré, donc je terminerai par là. On a une énergie masculine, on a une énergie féminine, et puis on a une énergie masculine sacrée et une énergie féminine sacrée. Voilà, tout ça, ça va un peu plus loin, et ces 4 énergies, on les a tous. Voilà. Et je vous rappelle que d'ailleurs c'est très intéressant puisque l'énergie féminine c'est de l'eau, l'énergie masculine c'est du feu, l'énergie féminine sacrée c'est du feu et l'énergie masculine sacrée c'est de l'eau. Donc quelque part on doit au fond jouer avec toutes ces énergies dans notre intérieur, donc aussi bien dans notre corps ici que dans notre maison. Voilà, pour nous aider, on va dire, à surfer sur la vague dans l'équilibre le plus important et pour ouvrir toutes les perspectives et donc dépasser toutes nos limites du fameux 8 karma de l'histoire, aller bien au-delà. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que voilà, ce petit conseil de début de semaine vous aura intéressé. Donc, je vous dis à demain pour la suite. Hein. Nous serons mardi déjà 10 décembre. Mon Dieu, Noël approche. Et on verra bien de quoi je vais vous parler d'ici demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.